Voilà, on continue notre grande tournée des candidats, des candidates de la présente campagne électorale. Ça s'en vient, c'est dans une douzaine de jours, tout au plus le jour du vote. Cette fois-ci, c'est un représentant du parti conservateur dans Saint-Bruno, l'Acadie, qui est avec nous. Il s'agit de M. Nicolas Godin. Bonjour, Nicolas Godin. Bonjour, M. Laramé. C'est un plaisir c'est une première. C'est une première pour moi en tant que candidat aussi, donc on multiplie les premières aujourd'hui. Vous n'avez jamais été candidat? Non, jamais auparavant. Mais je suis militant du Parti conservateur depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça ne me rajeunit pas. Non, là, vous avez commencé à 14 ans. C'est comme ça dans la vie. Qu'est-ce qui vous amène en politique, Nicolas Godin? Parce que, j'ai vu votre candidature, mais je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de tout lire sur vous. On va faire un petit tour de table. Commençons par le commencement, qui est Nicolas Godin. Moi, j'ai cheminé surtout dans le milieu de la recherche médicale. C'est là que j'ai étudié, que j'ai fait ma carrière. Aujourd'hui, par contre, je suis un peu retraité de ce milieu-là. Je viens d'avoir mon 3e enfant. Donc, c'est déjà presque une job à temps plein. C'est à peu près ça. Donc, là, je passe la majorité de mon temps vraiment avec ma famille. Je suis devenu un homme de famille. Je fais des petits projets ici et là, mais maintenant, je consacre la grande majorité de mon temps à ma famille. À la famille, puis là, à la campagne. À la campagne, exactement. Mon implication politique, ça date quand même depuis un certain temps. Ça, vous disiez une vingtaine d'années avec le Parti conservateur. Mais maintenant, j'ai senti que la situation... Je le fais vraiment pour mes enfants. Pas juste pour mes enfants, mais pour la prochaine génération. Au-delà d'aller dans les détails, je trouve que le Canada est un pays qui s'en allait pas dans la bonne direction ces dernières années. On voit beaucoup de problèmes émerger, notamment chez les jeunes familles. Moi, je fais partie de ce... Et donc, moi, mon but, c'est d'essayer de donner mon petit coup, de faire mon possible pour aider la démocratie, pour offrir une solution, justement, de quelqu'un qui va s'intéresser aux problèmes qui touchent les jeunes familles, mais en même temps, la société en général. Ouais. Vous habitez le comté? Oui, je suis habitant de Saint-Bruno-de-Montarville depuis une trentaine d'années. Fait que les gens me connaissent un petit peu, ils me saluent, ils me disent bonjour. Ils me connaissent moins en tant que candidat, mais... Nouvelle expérience? Oui, c'est très agréable, c'est très stimulant. On rencontre des gens, on fait des entrevues, on s'en demande ces temps-ci. Profitez-en. On a notre petit 15 minutes de gloire, comme on dit dans la vie. Mais en même temps, je veux dire, au-delà des blagues, mon but, c'est vraiment de faire avancer les idées. Je suis quelqu'un, comme je vous dis, je viens du milieu scientifique. Et donc, dans le milieu scientifique, d'où je viens, on met de l'avant des idées. On défend nos idées. On est capable d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on croit à ça et d'être capable aussi de prendre la critique. Donc, moi, je suis là pour avancer les idées de notre parti, du Parti conservateur. Oui, c'est ça. Je pour vous demander aussi les principales idées qui guident votre action politique, la décision que vous avez prise de vous présenter comme candidat conservateur. Hier soir, on entendait votre chef, il y avait un débat. Hier soir, il n'y avait pas juste la partie du Canadien, ça a peut-être retenu plus l'attention, mais il y avait un débat aussi. On a entendu votre chef, comme les 3 autres chefs de partis politiques, qui a quand même avancé quelques idées du parti. Est-ce que vous voulez qu'on la loi et l'ordre, entre autres, criminalité. On a plusieurs sujets dont on peut parler. Mais les vôtres? Vos convictions? Moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis ce qu'on appelle un conservateur progressiste. C'est-à-dire que je suis un conservateur qui croit beaucoup à l'équilibre budgétaire, qui croit à la bonne gestion financière, à réduire les bureaucraties inutiles. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux valeurs sociales au niveau progressiste, c'est-à-dire les valeurs du Québec, les valeurs reconnues par les choix de société reconnus par le Québec. Moi, je m'identifie très bien avec ça. Notre chef aussi le répète. En tant que Québécois francophone, je crois aussi que c'est très important de défendre notre langue, de défendre notre culture. Ces temps-ci, je le dis à beaucoup de gens,
La langue française, notre culture, diversifier notre culture à 2 langues officielles, c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup de nos voisins du Sud et c'est quelque chose qu'on devrait avoir de la fierté d'exprimer et de s'enorgueillir de ça. Oui, il y a bien des choses qui nous différencient de nos voisins du Sud. Effectivement. Ouf. Dans le comté, dites-moi donc, parce que vous êtes candidat dans Mont-Saint-Bruno-Lacadie. Voilà, Mont-Saint-Bruno-Lacadie, qui était Montarville auparavant, qui était une circonscription représentée par le Bloc québécois, c'était Stéphane Bergeron. Oui. Maintenant, les limites du comté ont changé. Il y a plein de candidats. Oui, c'est ça, le coin de Saint-Hubert. Exact. Le coin de Carignan qui s'est ajouté, dans le fond. C'est pour ça que ça s'appelle aussi l'Acadie, à cause de la rivière. Saint-Hubert, Saint-Bruno, évidemment. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui vous interpellent dans la circonscription? Parce que j'imagine que là, vous rencontrez les gens de la circonscription aussi. Ils vous parlent peut-être de problèmes plus pointus dans le comté? Le problème, un enjeu qui revient à chaque élection depuis 15-20 ans, on va dire, c'est on appelle ça le champ de tir de Saint-Bruno. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu une conférence de presse. M. Guilbeault avait dit que finalement, ça allait se régler, mais M. Guilbeault, c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un venir dire que le problème est réglé, mais ça va prendre la décontamination, et puis c'est dangereux, c'est des anciens obus qui n'ont pas explosé, des choses comme ça. Ce sont des munitions qui n'ont pas explosé. J'ai été, je vous avoue, surpris d'entendre M. Guilbeault cette semaine. C'est pas vous qui étiez nécessairement blâmé, mais il disait que jamais l'ancien député, Stéphane Bergeron, du Bloc, qui était député du comté, qui est venu ici souvent parler de ce dossier-là, bien, jamais il avait écrit au ministre concerné. Je vais être honnête, j'en doute un peu parce qu'ils ont même fait une pétition à ce niveau-là. Et puis, ça fait plusieurs années que moi, en tant que citoyen, j'en entends parler. Donc, bon, je ne veux pas commenter, mais il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi de dire que M. Bergeron n'avait pas milité parce que, en toute franchise, en toute neutralité, je sais que le Bloc québécois avait quand même milité. Mais c'est plus dur quand tu es dans l'opposition parce que... Tu n'as pas accès nécessairement à tous ceux qui ont les leviers de commande. Parfois, le coup de téléphone, il ne se rend pas, comme on dit. Exact. Donc, oui, le champ de tir. Ça, c'est un enjeu. Il y a aussi l'enjeu, je veux dire, du secteur manufacturier. Saint-Bruno, il y a une compagnie, par exemple, je prends un exemple, c'est pas pour généraliser, mais on a une compagnie, je pense, qui s'appelle Tectra, qui a décidé d'ouvrir soudainement des bureaux au Texas, aux États-Unis. Évidemment, on ne parle pas de délocalisation, on sait qu'il y a une guerre commerciale, mais on sent qu'il y a un certain vent chez nos manufacturiers, chez nos industries, parce qu'on a quand même un bon secteur industriel. Oui, un bon parc industriel. Certaines personnes, évidemment, vont peut-être avoir à faire des choix. Et ça, c'est quelque chose auquel il va falloir se consacrer. C'est quelque chose auquel il va falloir qu'on prenne ça comme un enjeu important parce que, comme je disais, si, par exemple, il y a une annonce, je ne parle pas de la compagnie en ce moment, mais je pense qu'il y a des annonces de délocalisation, qu'on perd 100, 200, 500 emplois. C'est des familles qui se retrouvent du jour au lendemain sans pouvoir subvenir à leurs besoins, surtout en ces temps d'inflation qui s'est accéléré. Moi, je vous le dis, je vois le coût des couches augmenter. Avec 3 enfants, l'épicerie coûte cher. C'est ça. Mais oui. C'est un enjeu qui est très important et auquel nous, le Parti conservateur, de nos idées, on essaie de répondre du mieux qu'on peut. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Poilievre. S'il y a des industries qui sont touchées, on va les soutenir. S'il y a des travailleurs qui perdent leur emploi, on va les soutenir jusqu'à temps qu'ils soient capables de se retrouver un autre emploi. Pas question de laisser tomber des gens dans cette guerre commerciale. Non, c'est sûr. Puis il y a trop de monde qui sont concernés. Il reste une douzaine de jours à la fameuse campagne électorale. Vous continuez quoi, le porte-à-porte? Oui, bien là, j'ai fait pas mal d'entrevues. J'avais beaucoup d'activités ces derniers temps. Et avec le débat des chefs, on prend pas nécessairement une petite pause des fois, là, mais après ça, je vais retourner sur le terrain pour rencontrer les gens, écouter leurs besoins. Et puis aussi, je peux moins faire de porte-à-porte que beaucoup d'autres candidats parce que j'ai ma petite famille, à moins que je m'en aille à Poussette. Avec 3 dans Poussette. Bien, mon petit dernier, il y a 2 mois, il est né le 3 février. Il commence à faire des petits sourires. Peut-être qu'il se prépare pour une campagne, pas une campagne, mais une carrière politique. Peut-être qu'il va suivre son papa, mais c'est ça. C'est qu'on garde la bonne humeur, on fait valoir nos idées,
Puis moi, j'ai confiance. On vit dans une belle démocratie. Il faut qu'on espère la garder. On verra ça. Ben oui, la démocratie, on va regarder. On verra pour les résultats. C'est le 28 avril prochain. Merci, M. Godin, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, M. Laramie. Réciproque. Bonne campagne. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le candidat du Parti Rhinocéros dans Longueuil qui est avec nous. À tout de suite.